Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'inaugure un nouveau format d'épisode, un petit peu plus court que les épisodes habituels, et dans lequel je te parle d'un mantra ou d'une question qui peuvent être utiles pour construire, jour après jour, un business qui te ressemble et qui est le fruit de tes propres réflexions et pas une recette miracle qu'on t'aurait vendue. Alors je vais inaugurer ce format par un mantra que j'adore et que j'applique au quotidien. Et normalement, tu dois déjà l'avoir découvert puisqu'il s'agit du titre de l'épisode. Et ce mantra, il m'a permis de passer à l'action un nombre incalculable de fois dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Donc, si jamais ton problème, c'est de passer à l'action, je te conseille d'écouter ce qui va suivre. Ce mantra, c'est 1 vaut mieux que 0. Je l'ai découvert en lisant le livre de Fabien Olicard qui s'appelle « Votre temps est infini ». Je te mets bien sûr les références du livre en description de l'épisode si jamais il t'intéresse. Il est facile à lire, il est assez court et il est plein de petits conseils pratiques pour mieux gérer son temps ou en tout cas se questionner sur sa gestion du temps. Je te le disais, c'est un mantra qui va t'aider à passer à l'action. Le principe, c'est qu'en gros, si tu veux faire une petite chose, que ce soit par exemple lire pendant 5 minutes ou aller marcher mais t'as que 10 minutes devant toi, ou t'as pas trop envie de te lancer dans une session de yoga mais tu bougerais bien un petit peu, donc tu ferais bien genre 1 ou 2 mouvements de yoga. Ou alors, par exemple, enregistrer un épisode de podcast de 5 minutes parce que tu es en retard sur ton planning mais que tu as quand même envie de dire quelque chose et de communiquer avec ton audience, en fait, ce sera toujours mieux de faire ça que de ne rien faire. Il vaut mieux faire une story sur Instagram parce que tu sens que t'as pas la motivation de travailler sur 20 stories dans la journée. Il vaut mieux en faire une où tu vas dire bonjour que rien faire du tout. Il vaut mieux poster une vidéo sur YouTube que n'en poster 0. Donc je crois que tu vois venir le truc. Il vaut mieux faire un live Instagram vu par 20 personnes que rien du tout qui ne sera vu par personne du coup. Tu vois un petit peu le côté, il vaut mieux que tu fasses une toute petite chose plutôt que de ne rien faire du tout. Parce que bien souvent, quand on a envie de faire quelque chose, on se dit « Oui, mais là, j'ai que 5 minutes devant moi, donc ça sert à rien, autant que je me lance pas. » En fait, non, c'est faux. Lance-toi, vas-y, fais-le, même 2 minutes. Ce sera toujours mieux que de ne rien faire du tout. Et l'avantage avec ce mantra, c'est que faire une petite chose, c'est facile en fait de se motiver à faire quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Ce n'est que 2 minutes ou que 5 minutes. Et du coup, tu peux réussir à trouver la motivation pour passer 5 minutes à faire un mouvement de yoga par exemple. Là où ce serait difficile de trouver de la motivation pour faire une séance d'1 heure de yoga. Et en fait, ça, c'est un petit peu le principe de la méthode de travail Pomodoro. Je t'en reparlerai certainement dans un prochain épisode où tu découpes tes sessions de travail en sessions de 25 minutes. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se motiver à se dire « Ok, je peux me concentrer 25 minutes » plutôt que se dire « Ok, il va falloir que je me concentre pendant 2 heures. Là, ça va être compliqué. » Ensuite, autre avantage de cette méthode, c'est que effectivement tu peux faire ce que tu avais prévu au départ, c'est-à-dire, par exemple, aller marcher 10 minutes. Voilà, t'avais prévu d'aller marcher 10 minutes, tu vas marcher 10 minutes, ça te va très bien. Ok, t'es contente, t'es passé à l'action, tout va bien, tu peux continuer ta journée. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est que peut-être que faire 2 minutes par exemple d'écriture d'articles de blog, peut-être que ça va te donner l'élan nécessaire pour continuer. Et peut-être que ce que tu avais besoin, c'était de te donner cet élan de démarrer à écrire ton article de blog. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est que quand tu trouves la motivation en toi, que tu as l'énergie, que tu as la volonté, etc., ça peut t'aider à continuer, à aller plus loin dans ce que tu voulais faire. Alors, juste
Attention, c'est pas le principe de départ. Le principe, c'est pas de se dire tiens, je vais dire à mon cerveau de travailler 5 minutes et parce qu'en fait, je suis en train de le berner, moi j'ai envie de travailler 1 heure derrière. Non, c'est pas le principe. Le principe, c'est vraiment de se dire la finalité, c'est de bosser 5 minutes et ma foi, si jamais t'es motivé pour continuer, pourquoi pas. Mais déjà, si tu arrives à te mettre en action et à bosser 5 minutes, c'est déjà génial et tu peux déjà te féliciter pour ça. Ce que j'aime bien aussi avec ce mantra, c'est que je trouve qu'il met un petit coup de pied aux fesses au perfectionnisme. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui sont extrêmement perfectionnistes et que c'est une des raisons qui fait qu'elles ont du mal à passer à l'action. Et ça rejoint en fait un petit peu le mantra d'Aline de The Bee Boost, qui est « mieux vaut fait que parfait ». Il vaut mieux sortir quelque chose qui n'est pas complètement satisfaisant que de ne rien faire. Du coup, le 1 vaut mieux que 0, c'est un petit peu le même esprit. Il vaut mieux en faire un tout petit peu plutôt que ne rien faire du tout. Parce qu'au final, imaginons que tu te lances le défi, tu te dises « il faut que je lise 5 minutes par jour ». Voilà, j'aimerais bien lire 5 minutes par jour. Si tu fais ça pendant 1 année, tu vas lire 30 heures au final pendant ton année. Et 30 heures, c'est pas rien. Et tu vois, c'est en alignant en fait les petits pas, même si ce sont des tout petits pas, c'est en les alignant, en les répétant, qu'on se rend compte qu'on arrive à faire quand même des choses assez extraordinaires. À la base, si je t'avais dit, là, il faut que tu lises 30 heures, tu m'aurais dit, oulala, 30 heures, mais c'est énorme. Alors que si je te dis, lis 5 minutes par jour, tu te dis, ok, je peux le faire, je peux me poser 5 minutes et je peux lire 5 minutes par jour. Je vais te lire maintenant un court extrait du livre de Fabien Olicard qui parle de ce mantra « 1 vaut mieux que 0 ». Alors, je lis. J'ai décliné le concept à l'infini et le mouvement qui a rythmé ma vie, que je croyais déjà intense, c'est démultiplier. Cette phrase a fait sauter tous mes verrous. Est-ce que ce sera vraiment utile que je fasse ceci ? Oui, 1 vaut mieux que 0. Mais si telle chose ne fonctionne pas, ça sera nul, non ? Non, 1 vaut mieux que 0. Je dois faire ça aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps ou pas l'envie. Je vais quand même pas m'y mettre 5 minutes pour arrêter après. Si, 1 vaut mieux que 0. Et la mécanique, c'est si bien mise en marche que je répète cette phrase à tout le monde dans toutes les occasions. Voilà, donc du coup, tu vois avec ce mantra et avec cette petite explication de texte que des petites choses tous les jours, enfin des petites choses chaque jour, des petites mises en action chaque jour peuvent aboutir à des choses merveilleuses en fait. Mais surtout, ça te permet de passer à l'action. Et en fait, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Des mini passages à l'action réguliers, c'est des mini prises de risque et du coup, c'est des mini leçons aussi que tu vas pouvoir utiliser. Et du coup, tu as beaucoup plus de chances de réussir ce que tu entreprends. Maintenant, je vais te lancer un défi. J'aimerais que tu réfléchisses rapidement à une chose que tu repousses de faire ou que tu n'oses pas trop faire. Prends 5 ou 10 minutes pour la commencer, travailler dessus, ou au moins y réfléchir et consigner tes réflexions par écrit. Et je vais te demander de faire ça maintenant. Tu réserves maintenant 5-10 minutes pour travailler ou réfléchir à quelque chose que tu repousses ou que tu n'oses pas faire. Ensuite, tu peux partager tes impressions et ton expérience avec moi en commentaire de cet épisode de podcast ou sur les réseaux sociaux. Et tu peux aussi inviter ton audience à faire pareil. J'espère que cet épisode t'aura été utile et t'aura permis de te mettre un petit coup de pied aux fesses sur les passages à l'action. Et j'espère que ce mantra va devenir ton meilleur ami, un petit peu comme c'est devenu le mien. Et si tu veux partager avec moi un mantra ou une question qui a été un coup de boost ou une vraie prise de conscience pour toi, et que tu veux que j'en parle dans un prochain épisode, contacte-moi. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail.
Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!